Hello friends, welcome on the platform. La guerre en Ukraine va se terminer, veut ou pas. C'est-à-dire que les Européens sont en train de danser dans le sac. Tout le monde sait que la Russie a déjà gagné cette guerre. Et pour ceux qui suivent les informations sur notre plateforme, ils savent, on a dit ici, on a insisté que l'Ukraine avait déjà perdu la guerre. Compte tenu des éléments qu'on dispose, les amis. Et beaucoup de ceux qui nous suivent ici disposent certainement de ces mêmes éléments-là. L'Ukraine ne pouvait jamais battre la Russie. On n'a jamais, les Américains, par exemple, n'ont jamais gagné une guerre. Quand on vous parle de la première ou deuxième guerre mondiale, les Américains sont venus quand c'était déjà tard. En deuxième guerre mondiale, c'est les Russes et les Africains qui ont battu les nazis. C'est l'histoire. C'est les Russes, les 20 millions de Russes qui sont morts et des millions d'Africains aussi. Les Américains sont venus après, les amis, juste récupérer cette victoire. On doit faire très attention. Quand on ne connaît pas bien son histoire, on ne peut pas avancer normalement. If you don't know your history, you can't progress positively in life. Our history is very important, it's very primordial to us. Donc, ce qui demande au peuple africain d'oublier son histoire, ce sont ces gens-là qui sont des perdus. Oui, ils sont des vrais perdus, les amis. Hello friends, welcome on this platform. This is your Bamenda man, this is your Ekona man, this is your Ngi man, this is your Bakure man, and proudly so anglophone. Le premier ministre hongrois, moi je le suis depuis longtemps. Il a été contre la guerre en Ukraine. Il a aussi demandé depuis longtemps le dialogue entre la Russie et l'Ukraine. Depuis longtemps. Donc il est constant. Au moins lui, il écrit ce qu'il dit et il dit ce qu'il a écrit. Donc il respecte ses différentes stratégies. Il a discuté avec Vladimir Poutine. Il ne voulait même pas rencontrer Zelensky. Mais bon, il a été obligé par rapport à cette réunion de rencontrer Zelensky. Il a aussi la réalité de son pays, des Hongrois ukrainiens qui sont morts dans le front. Lui, il dit à ses homologues européens que cette guerre, c'est une guerre sale. On peut régler ça. Si on avait discuté, on ne devait pas arriver là, les amis. Récemment, vous le savez tous, les amis, que c'est lui le président de l'Union européenne, donc parce qu'il y a une présence tournante de l'Union européenne. Il a pris sur lui pour la toute première fois depuis le déclenchement de la guerre d'aller à Kiev. Et à Kiev, il a rencontré Volodymyr Zelensky. Il a dit ce qu'il pensait à Volodymyr Zelensky. Dans une interview, je vous ai proposé l'extrait ici, il a dit que l'Allemagne et les autres pays européens paniquaient par rapport à la conférence de presse qu'il devait donner avec Zelensky à Kiev. Donc, les gars paniquaient par rapport aux déclarations qu'il lui devait faire. Vous savez, ils sont dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Et Viktor Orban dit ce qu'il pense et ce qu'il voit sur le terrain, il explique clairement. Il a dit à Zelensky qu'il faut négocier avec la Russie, il faut parler de la paix. C'est la seule solution qui peut régler ce problème que l'Ukraine fait face aujourd'hui. Zelensky lui-même a commencé à parler de la paix juste et autres, les amis, parce que tout le monde a compris que c'était une mascarade d'aller organiser un sommet en Suisse en parlant de la paix là-bas, alors qu'en réalité, il n'y avait rien de la paix. C'était juste un sommet pour un sommet comme ça en Suisse. Parce que qui parle de la paix dans une situation de guerre parle de deux belligérants. Poutine devait être là, ou la Russie devait être représentée, mais la Russie n'était pas là. Donc, ils n'étaient pas en train de parler de la paix. Parce que vous parlez de la paix, vous mettez les deux personnes qui bagarrent. Hein, ici, et il y a quelqu'un au milieu. On les parle, on discute avec eux et on trouve un terrain d'entente. Maintenant, on sait aussi que la paix, celui qui gagne en situation de guerre, c'est, je veux dire, en termes de négociation, c'est celui qui a que, comment dire ça, il y a un mot, les amis, qui est en situation de force. Oui. Et aujourd'hui, la Russie est en situation de force. La Russie grignote, certes, mais la Russie fait mal. La Russie, donc, Poutine a dit, les oblasts, 4, ça me revient, vous n'entrez pas dans l'OTAN et autres. Voilà, il a dit ça. Et depuis le début, c'est ce qu'il avait dit. Avant même, juste quelques mois après la guerre, il avait dit ça. Si l'Ukraine avait signé cela, les amis, on ne serait pas là en train de parler de l'Ukraine a perdu telle zone, l'Ukraine a perdu telle zone. C'est parce que les Occidentaux ont refusé en pensant qu'ils avaient des armes suffisamment miraculeuses pour pouvoir faire face à la Russie et affaiblir la Russie. Aujourd'hui, ils se rendent compte que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et les extrêmes, dans leur propre pays, sont en train de prendre le pouvoir. Biden fragilisé aux États-Unis, Sunak perd les élections au Royaume-Uni, Emmanuel Macron perd les élections en France, Olaf Scholz paniqué, les autres paniqués, et Viktor Orban, on l'appelle populiste, mais c'est quelqu'un qui est aimé par son peuple,
faire le déplacement à Kiev. Maintenant, il est à Moscou, les amis. Et la presse occidentale, quand je vous parle de l'hypocrisie de la presse occidentale, voilà l'exemple. Un membre de l'Union européenne fait le déplacement pour Moscou, pour aller parler avec Vladimir Poutine, parler de la paix en Ukraine, ça crée un problème. Oh, il n'a pas été mandaté, il n'a pas fait. Vous savez pourquoi? Ils sont des hypocrites. La raison, c'est que l'initiative ne vient pas des Américains, ni des Français ou des Allemands. C'est pour cette raison que Orban est combattu. Parce que si l'initiative venait de Olaf Scholz ou de Macron ou de Sunak ou de Joe Biden, tout le monde devrait applaudir. Maintenant que ça vient de Viktor Orban, oh, il est proche de la Russie. Il est proche comment? Son pays soutient l'Ukraine. Mais il vous parle des choses concrètes, des choses claires. Il faut des négociations. Et il est en train de mettre ça en œuvre en tant que président tournant de l'Union européenne. Ils passent leur temps à l'insulter, en disant non, il n'a pas raconté Poutine. Vous êtes dans le mensonge. Viktor Orban est dans la vérité. Et la vérité, c'est que la Russie a déjà gagné la guerre. La réalité, c'est que l'Ukraine va perdre ses territoires. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si l'Ukraine ne fait pas attention donc pour discuter tout de suite avec la Russie, c'est même Ukraine, les amis, va plus exister. C'est de ça qu'il est question. Whether you like it or not, that is the reality on the ground. Hello friends, thank you for always watching videos on this platform. Yo Bamenda man, yo Ekuna man, yo Ngi man, yo Bakuri man, I'm proudly Anglophone. From me to you, bye bye.